Les tempêtes et les problèmes, les difficultés ne sont rien lorsque l'on considère la vie que nous avons. Les problèmes et difficultés ne deviennent plus rien lorsqu'on considère que nous sommes vivants et que nous allons vivre pour toujours. Et que Dieu nous propose d'entrer dans cette réalité de la vie éternelle. De recevoir la vie éternelle pour nous-mêmes et d'être certains que lorsque nous allons finir notre pèlerinage terrestre, nous allons entrer dans la gloire pour toujours. Amen. La Bible dit qu'il n'y aura plus de larmes et il n'y aura plus d'alarmes. Imaginez, les larmes ont fini, vous êtes dans la joie et d'un seul coup, le téléphone sonne. D'un seul coup, quelqu'un frappe à la porte. Un huissier. Un téléphone sonne, un accident. Vous ouvrez la boîte aux lettres et une lettre de mauvaise nouvelle. Au ciel, il n'y aura plus d'alarme. Nous sommes dans la paix et le diable sait très bien comment faire pour tirer des alarmes et nous paniquer. Ayons confiance. Non seulement il n'y aura plus d'alarme au ciel, mais Dieu nous promet que sur terre, nous allons faire calmer et taire toutes les alarmes. C'est la puissance de la foi. Ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Craignez plutôt Dieu qui peut vous sauver ou vous fermer la porte du ciel. Si nous n'acceptons pas Jésus, Dieu nous fermera la porte du ciel. Craignons plutôt cela. Mais ne craignons pas les alarmes et les problèmes sur cette terre. J'aime beaucoup ce texte dans l'Épître aux Philippiens. Paul s'adresse à la communauté des Philippiens. Et il va dire quelque part dans sa lettre, au chapitre 4 et au verset 6, quelque chose qui est tellement fort pour nous et que nous devons considérer comme étant réellement un encouragement. Chapitre 4 et verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Amen, amen. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas s'inquiéter? La réponse va suivre. Vous savez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne toujours les moyens d'accomplir ce qu'il nous demande. Lorsque Dieu nous donne des ordres, il nous donne toujours les moyens d'obéir à ses ordres. Ne vous inquiétez de rien. Ah, Dieu, je suis là dans mes difficultés. Je suis là dans mes problèmes. Et comment je vais faire pour ne pas m'inquiéter? Les réalités sont là. Les soucis sont là. Et toi, tu me dis, Seigneur, ne t'inquiète pas. Mais la suite nous donne la solution. Mais à la place de l'inquiétude. Le mais veut dire à la place de l'inquiétude, pour ne pas t'inquiéter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous avons des problèmes, il faut prier. Amen. La prière est une délivrance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est le moyen de chasser l'inquiétude. Amen. Parce que la prière opère d'abord dans notre cœur et dans notre intelligence une certitude que nous ne sommes pas seuls. Vous savez, quand on a des problèmes, on peut aller voir les gens. Mais les gens auront toujours des solutions limitées. Et la solution des gens finira toujours un jour. Amen. La solution que les gens peuvent vous donner peut être bonne pour un temps. Mais de toute façon, elle finira un jour. Elle ne peut pas garder vos cœurs, vos pensées et votre vie dans une sécurité permanente. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Alors quand nous commençons à prier, notre pensée, notre cœur est gardé dans la foi et nous commençons à comprendre qu'il y a quelqu'un qui a réellement la solution et qui nous écoute et qui peut nous délivrer. Amen. Ne vous adressez jamais à des gens qui ne peuvent rien pour vous.
Vous savez, parfois on est dans la vie, on est dans les problèmes et on n'a pas suffisamment de réflexion, peut-être de recul, ou peut-être même d'intelligence pour dire finalement, cette personne à qui je réclame de l'aide ne peut rien pour moi. Pourquoi est-ce que je continue à lui demander de l'aide? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille plutôt vers d'autres? Le diable fait cela, il nous aveugle. Nous sommes dans les problèmes et nous disons nous avons besoin d'aide. Et nous faisons les mauvais choix. Et nous perdons du temps et nous restons avec nos problèmes. Un aveugle ne peut pas conduire quelqu'un qui est aveugle dans la lumière. La Bible dit, il conduira dans la fosse. Allons vers les gens qui ont des solutions pour nous. Amen. Et surtout, allons d'abord vers Dieu. La prière nous permet de débloquer les situations, et quand nous prions, Dieu envoie des gens qui sont réellement là pour nous aider, et à travers leur aide, Dieu va faire un miracle qui fera que la situation ne sera pas débloquée seulement humainement, mais sera débloquée dans le ciel, Amen. Et sera débloquée pour toujours. On aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, ce simple verset, mais je voudrais éveiller votre attention sur le fait que Dieu dit expressément, en toute chose, faites connaître. Cela veut dire que nous devons être précis lorsque nous allons demander quelque chose à Dieu. Faites connaître. Ok, en toute chose. C'est-à-dire, le texte ici est traduit comme il peut. Louis II a traduit comme il le sentait avec les mots qu'il avait à l'époque. Mais si nous allons plus en profondeur dans l'explication étymologique du mot grec et de l'expression grecque, en fait, cela veut dire faites connaître exactement vos besoins. Oh Dieu, aide-moi! Oh Dieu, aide-moi! Oh Dieu, aie pitié de moi! Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des chrétiens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. Oh le ciel, aide-moi! Mais que veux-tu? Dieu attend de nous des prières précises. Que veux-tu exactement? Dieu connaît ton problème, il sait que tu es en souffrance. Mais la Bible dit, faites connaître avec précision. Pourquoi est-ce qu'il faut être précis dans ses prières? Parce que Dieu veut montrer sa gloire avec précision. Écoutez bien. Quand nous sommes imprécis, c'est que nous manquons de foi. Quand nous sommes précis, la foi commence à s'engager. Pourquoi? Parce que si je demande avec précision une chose, cela veut dire que là, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de religiosité. Seigneur, je t'ai demandé exactement de faire cela. Donc si tu es Dieu, je vais voir. Je vais mettre à l'épreuve ma foi pour croire si tu peux dans ce problème exactement intervenir. Oh oui, mais oh, Dieu peut améliorer les choses, mais faire cela, non. Oh, tu sais, j'ai un ulcère à l'estomac depuis des années, mais non, Dieu ne peut pas me guérir. Ah, Dieu peut soulager. Ah, il voit que je souffre. Oh Dieu, j'ai mal. Oh Dieu, aie pitié, soulage ma douleur. Oh, je ne crois pas que tu puisses me guérir. Alors je te dis, oh Dieu, aie pitié, soulage ma douleur. Que veux-tu exactement? Dieu veut que nous lui fassions des prières précises. Ce sont les religieux, les gens qui manquent de foi, qui font des prières imprécises et qui disent, si Dieu veut, il le fera. Dieu désire intervenir dans nos problèmes d'une façon très précise. Faites connaître avec précision vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La prière est réellement une demande à Dieu d'une chose précise. Vous savez, dans la prière, nous pouvons expérimenter la louange, nous pouvons prier, c'est-à-dire dire merci à Dieu, ça c'est la louange. Nous pouvons aussi nous repentir de nos péchés, dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait telle chose, et préciser exactement ce que nous avons fait, ce pourquoi notre conscience nous accuse. Pardon Seigneur, nous accuse, pardon Seigneur,
Parce que ma conscience m'accule, me pousse et me montre exactement dans quel retranchement je suis et pourquoi je dois demander pardon. Donc là, il y a la prière de repentance. Mais il y a des prières réellement de supplication, où nous demandons à Dieu d'intervenir. Ce sont des prières de combat et de foi. Dieu intervient dans telle situation précise. Et Dieu le fait quand nous sommes précis. Dieu aime que nous expliquions avec précision et que nous ayons la foi que le Seigneur va agir exactement sur le point précis qui est identifié. Dieu aime l'identification des choses. Ce n'est pas une prière vague, c'est une prière lointaine. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est très proche de nous. Amen. C'est un Dieu qui intervient exactement sur ce quoi nous lui demandons d'intervenir. Je dis que les gens religieux disent souvent « Oh, si Dieu veut le faire, il le fera ». Mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils disent « Si Dieu veut ». Mais est-ce qu'ils savent ce que Dieu veut? Il suffit de lire la Bible pour savoir ce que Dieu veut. Dieu veut notre bénédiction. Dieu veut que nous soyons heureux sur cette terre. Dieu veut nous délivrer définitivement de nos fardeaux. Dieu veut nous montrer une autre façon de vivre. Une façon de vivre où nous allons découvrir qui il est, son royaume et ce que nous faisons sur cette terre. On se lève le matin, on se couche le soir et parfois on ne sait pas ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là simplement pour vivre, pour gagner l'argent, pour se lever, pour manger, pour dormir, et c'est tout. Mais Dieu a bien d'autres projets pour nous. Alors, moi, j'ai toujours été surpris de voir dans l'évangile de Marc cet homme qui était en souffrance. Il était aveugle. Bartimée, nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Mais je voudrais juste dire une chose, pour que nous comprenions que nos prières doivent être précises, très précises. Dans Marc, au chapitre 10, évangile de Marc, nous nous appuyons sur la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a qu'elle. On ne peut pas s'appuyer sur autre chose que la Bible, sinon la chrétienté n'est plus définie. Vous savez, il y a des gens qui essaient de définir la chrétienté avec leurs pensées, leur philosophie, et ils quittent ce que la Bible dit. Alors ça ne s'appelle plus la chrétienté, ça s'appelle une secte, ou ça s'appelle tout simplement une philosophie humaine. Il y en a des tas de groupes philosophiques qui se sont écartés de la parole de Dieu et qui ne savent plus définir ce qu'est la chrétienté et ce qu'est la volonté de Dieu. Amen. Mais pour être unis ensemble dans une même vision des choses et pour comprendre exactement la volonté de Dieu, nous devons suivre le code de la Bible et rien d'autre. Ce que les hommes écrivent peut être bon, pourvu que cela soit conforme à la Bible et s'appuie sur ce que la Bible dit. Je me réjouis pour cette histoire. On peut lire juste le verset, peut-être 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et il y avait là une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Écoutez, on passe peut-être à côté de cela. La Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Ok. Il pouvait être aveugle sans être mendiant. Il pouvait être aveugle et avoir d'autres problèmes. Mais cet homme avait deux problèmes. Il était pauvre et il était aveugle. Deux gros problèmes qui sont relevés ici. Il était assis au bord du chemin et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Oh, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de quoi? Aie pitié de quoi? Ce qui va suivre est surprenant. Il était assis là au bord du chemin et il crie « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, alors c'est vrai que
On a souvent prêché sur ce texte en disant qu'il est bon de crier au Seigneur et de manifester son désir qu'il intervienne. Mais je voudrais juste ici mettre l'accent sur l'attitude de Jésus. Jésus dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Vous savez, il y a des gens qui appellent Dieu, mais qui ne veulent pas s'approcher de Dieu. Autrement dit, ils disent « Oh Dieu, viens répondre à mes problèmes, mais surtout, reste à distance. » L'aveugle ne voyait pas et il avait entendu, mais il pouvait demander à ce qu'on l'amène près de Jésus. Si vous avez des difficultés à vous approcher de Dieu, trouvez des gens qui vous aideront à vous approcher de Dieu, mais ayez un objectif. Il faut être en contact avec le Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu proche. Et nous devons faire une rencontre personnelle avec lui. C'est une chose de dire oh, je crois en Dieu, il est loin là-bas, oh, le ciel peut faire quelque chose pour moi. Mais tant que tu ne t'approcheras pas du ciel, tant que tu ne t'approcheras pas de Dieu, tu ne pourras pas comprendre quelle est réellement la délivrance durable et définitive que Dieu veut te donner. Dieu est le Dieu de salut, il est le Dieu personnel. Et nous devons le rencontrer, nous devons être avec lui. Nous ne devons être pas comme des religieux et dire oh, je crois en Dieu, mais je vis ma vie. Et Jésus dit, apportez-le-moi. Il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il vienne à côté de moi, devant moi. Des fois, Dieu a guéri à distance, mais cette fois-ci, le Seigneur a voulu donner un enseignement aux disciples. Et le Seigneur a donné un enseignement à toute la chrétienté au travers 2000 ans d'histoire. Et je crois que ce texte nous parle encore de l'importance de la proximité avec Jésus. La proximité qui va nous permettre de sentir sa présence, de comprendre qui il est et de dire « je ne veux plus jamais être loin de lui ». Vous savez, il y a des gens, ils viennent, ils sont guéris, ils sont délivrés, et le grand malheur, c'est qu'ils repartent dans le monde. Ils vivent leur vie sans Dieu, et un jour, ils vont se présenter devant le tribunal du Seigneur. Et ils auront des grands regrets, parce que Dieu leur dira, je t'avais donné la possibilité de changer ta vie, de changer d'existence, de me connaître et de marcher avec moi tous les jours. Mais au lieu de cela, tu as consommé une de mes bénédictions. Tu es venu me voir comme on vient voir un guérisseur ou comme on vient voir un banquier qui nous règle un problème financier. Tu es venu me voir comme on vient voir un patron pour lui demander une augmentation. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils disent, oh Dieu, je sais que tu m'as créé, tu es mon patron, mais j'en ai marre de vivre comme ça, je voudrais une petite augmentation dans la vie. Et Dieu leur donne. Mais après, ils ne connaissent plus le patron. La Bible nous dit, Jésus ait pitié de moi. Alors Jésus appela. Et il demanda à ce qu'on lui amène l'aveugle. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je crois que c'est un miracle quand nous ressentons l'appel de Dieu dans notre vie. Quand on sent que Dieu nous appelle à quelque chose. Je me souviens quand je me suis converti, j'ai ressenti deux appels. Un premier appel, Dieu m'a appelé à la conversion, à lui donner mon cœur, à vivre avec lui et par lui. Et Dieu ensuite m'a appelé à le servir. Et quand j'ai senti que le maître m'appelait à le servir, j'ai dit, oh là, c'est du sérieux. Vous savez, on est dans nos problèmes, et puis il y a des petites solutions comme ça, et puis on peut être appelé même par des gens qui vont régler partiellement nos situations, et on est heureux. Mais quand le Dieu du ciel, le roi des rois, le maître de l'univers nous appelle, voilà, ça c'est quelque chose. Il ne faut pas rater ce moment. Il t'appelle. Il a entendu que tu étais confus dans ta demande, mais il a vu ton cœur et il t'appelle. Et maintenant, il va t'apprendre à être très précis dans ta demande. Alors, il l'amène à Jésus. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond.
il vint vers Jésus, et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Écoutez bien. L'aveugle appelle, il lance un cri de détresse. Il lance un cri de détresse parce qu'il sait que cet homme-là, Jésus, peut faire quelque chose pour lui. Et voilà maintenant qu'on lui dit, il t'appelle, il a entendu ton cri, il a vu ta souffrance. Il vient à Jésus, et en venant à Jésus, la Bible nous dit, il jette son manteau. Vous savez, le manteau est très significatif dans la Bible. Le manteau signifie en fait ce qui correspond à notre existence, à ce que nous portons, à nos fardeaux, à ce que nous sommes. Il y a le manteau souillé par le péché, nous dit la Bible. Il y a aussi le manteau qui est le manteau de l'homme de Dieu qui porte une bénédiction, qui est oint. Il y a le manteau de la souffrance, et cet homme a entendu que Jésus l'appelait, et d'un bond, il se dégage déjà de son manteau, de sa vieille vie. C'est comme un départ vers une vie nouvelle. C'est comme s'il voulait être rhabillé des pieds à la tête. Et qu'il dit au Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau vêtement, j'ai besoin d'une nouvelle vie, j'ai besoin d'une nouvelle couverture sur moi. La Bible dit qu'au ciel, nous allons revêtir des robes blanches, des habits de prince nous attendent au ciel. L'habit a une grande signification dans la Bible. L'homme était nu et il a fallu qu'il s'habille. L'habit est très important dans la Bible. Il signifie que Dieu nous couvre, nous protège, nous donne quelque chose. Et cet homme va jeter son manteau. Il est pauvre, aveugle. Son manteau a peut-être beaucoup de valeur pour lui, vous savez. Quelqu'un qui est pauvre dans la pauvreté, qui est obligé de mendier son pain, je peux vous dire qu'il n'a pas des garde-robes en quantité. Il jette son manteau, c'est un acte spirituel. Il ne s'est même pas rendu compte, je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte, mais l'appel de Jésus a dégagé quelque chose dans sa vie. Il dit, je souffre et je ne veux plus souffrir de cette sorte. Alors, il vient à Jésus, et devant Jésus, alors qu'il ne le voit pas, mais il sent sa présence, il entend sa voix puissante, sa voix merveilleuse qui lui dit, que veux-tu? Tu es pauvre et tu es aveugle. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Vous savez, la réalité de la Bible, c'est que si Dieu existe, le diable aussi existe. Le diable n'était pas le diable quand Dieu l'a créé. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il a eu le libre choix. Il y a des gens, ils ne sont pas nés monstres. Ils ne sont pas nés vraiment des gens méchants. Mais ils sont devenus ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et parce qu'ils ont choisi le mal plutôt que le bien. Dieu ne crée pas de mauvaises choses. Mais les gens peuvent devenir de mauvais gens. Il faut leur annoncer Jésus. Amen. Alors, il est là et Jésus lui dit, par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? Sois précis dans ta demande. Je sais que tu es en souffrance. Tu es pauvre et tu es aveugle. Vous savez, le diable vient et il détruit progressivement notre vie. Il commence par semer des malédictions. Nous sommes petits, nous avons la joie de la vie, et la vie commence à nous détruire. Et les gens commencent à être méchants, et notre parcours fait que nous faisons les mauvais choix, et que nous rencontrons les mauvaises personnes, et nous accumulons des problèmes. Et parfois, il y a des années pour accumuler des problèmes. Et un jour, nous venons au Seigneur. Et nous avons compris que maintenant, ce n'est pas un Dieu lointain qui va soulager, mais c'est un Dieu présent et proche qui va délivrer. Alors Dieu dit, on va commencer par faire le nettoyage. Et progressivement, Dieu nettoie dans notre vie ce que Satan a semé au cours des années. Dieu n'est pas pressé. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nettoyer progressivement, consciencieusement, proprement. Quand Dieu délivre d'un problème, je peux vous dire, ça ne revient jamais. Amen. Jamais. Quand Dieu guérit, il le fait parfaitement. Quand Dieu nous donne un nouvel espoir, cet espoir ne sera jamais suivi de chagrin. Amen. Et il ne sera jamais ravi par le diable. Amen.
La vie a accumulé les problèmes. Mais parfois nous levons le poing vers le ciel et nous disons « Dieu, tu es fautif ». Mais si nous regardons honnêtement, c'est nous, l'humanité, qui sommes fautifs. L'humanité a tout détruit, tout cassé. L'homme est méchant, comme l'homme est pécheur. Ah, je vous dis, mais c'est incroyable que Dieu nous délivre. L'homme est vraiment pécheur, toujours prêt à faire le mal. Que Dieu nous aide et que nous puissions lui donner notre cœur entièrement. Alors nous voudrions que le Seigneur intervienne d'un coup de baguette magique et nous délivre de tout et peut-être nous mette d'un seul coup comme ça au paradis. Mais Dieu prend le principe qu'on appelle la sanctification. Amen. Dieu sanctifie jour après jour. Dieu nous sanctifie, nous délivre, il nous purifie jour après jour. Il nous purifie des fautes coupables et il nous purifie aussi des conséquences des fautes des autres. Peut-être maman, papa n'ont pas été gentils avec moi, m'ont mal éduqué, il y a une conséquence de leur méchanceté sur ma vie. Ils n'ont pas voulu être méchants avec moi, mais ils ne connaissaient pas Dieu, ils m'ont mal éduqué. Ou ils ne m'ont pas donné les vraies valeurs de la vie, le vrai sens de la vie. Et tout ça a amené une conséquence de leur péché sur moi. Vous savez qu'on peut être sous la conséquence et sous le joug de la domination, du péché, de la méchanceté des autres. Il n'y a que Dieu qui puisse nous délivrer. Alors, on est là, et la Bible dit que la sanctification, c'est jour après jour. Dieu coupe les liens et nous délivre. Dieu nous délivre de l'amertume, Dieu nous délivre des conséquences, Dieu nous guérit. Dieu fait des choses extraordinaires, savez-vous. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu vous guérit des conséquences, des coups des autres, mais il faut leur pardonner. Amen. Il faut leur pardonner. Il y a des blessures dans nos cœurs, dans nos vies, il y a des conséquences dans nos vies, et nous disons, ah, nous n'en serions pas là si cet homme ou cette femme ne m'avait pas fait ça. Oh Dieu, je n'en serais pas là. Oh, my God, laisse Dieu va régler les problèmes. Qu'il commence par régler ce problème. Dis-lui, oh Dieu, je souffre, j'ai un problème précis, je n'arrive pas à pardonner. Sois précis dans ta prière, je n'arrive pas à pardonner. Et Dieu va te donner de pouvoir pardonner. Amen. Dieu aime régler les problèmes les uns après les autres. Je suis meilleur qu'hier, et demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Je serai plus délivré demain, et je suis plus délivré aujourd'hui qu'hier. Amen. Non pas par mes forces, mais par sa grâce. Que veux-tu que je fasse? Imaginez les disciples et les gens autour. Ah, mais quel est ce Jésus-là? Il voit cet homme aveugle, mendiant, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Oh maître, on a un problème, nous, tes disciples, on ne comprend pas, là. Attends, tu vas nous ridiculiser devant toute la foule, là. Tu ne vois pas, il souffre, cet homme-là. Jésus dit, laisse faire, sois tranquille. Que veux-tu? Sois précis, faites des prières précises à Dieu. Ayez la foi de lui dire, Seigneur, sur tel problème, je veux être délivré. Il y a d'autres problèmes, mais ça c'est après, je te dirai après. Seigneur, tu connais tout, mais laisse-moi s'il te plaît, je vais d'abord voir ce qui est pour moi un ordre de priorité. Dieu nous aime, vous savez. Il voit cet homme avec ses deux problèmes. Il est pauvre et aveugle. Mais, dans la logique, évidemment, il faudrait d'abord qu'il soit guéri de sa cécité avant de devenir riche. Mais peut-être cet homme aurait préféré devenir riche avant d'être guéri. Dieu nous laisse libres. C'est incroyable cette façon qu'on a de décider pour les autres. Vous savez, en tant que pasteur, on apprend cela. Ne jamais décider pour l'autre. Toujours laisser le choix aux gens et respecter leur choix. Respecter le choix des autres parce que Dieu respecte leur choix. Respecter les ordres de priorité parce que Dieu respecte les ordres de priorité que l'on se donne.
Alors, si on se donne les mauvais ordres de priorité, le Seigneur va nous le dire. Et nous dire, oh, tu sais, là, tu me demandes ça, mais tu crois pas qu'il vaudrait mieux commencer par cela? Dieu nous respecte, n'est-ce pas? Et je crois que cet homme n'est pas resté pauvre. Parce que la pauvreté n'est pas une situation normale pour Dieu. Dieu ne nous a pas créés pauvres. Il a créé l'humanité avec plein de richesses. C'est nous qui avons attiré la pauvreté en vendant tous nos biens à Satan. Imaginez, quand Adam et Ève est venu, oh mes amis, 5 jours de préparation. Non mais vous pouvez imaginer ce que c'est que pour Dieu, 5 jours de préparation pour vous et moi, avant de nous faire naître. Imaginez quelqu'un qui attend, un couple qui attend un enfant. L'enfant est dans le ventre de maman, il ne connaît rien du monde extérieur. Mais papa et maman vont prendre beaucoup de soin pour préparer la belle chambre, la belle couleur de papier. Oh, surtout des choses qui ne sont pas agressives, surtout des choses qui donnent la paix, qui soient... Oh, et puis cette petite boîte à musique, oh, cette petite boîte à musique, ça sera tellement bien pour notre enfant. Et puis, oh, ce petit lit là, avec ses couleurs, oh, on va préparer tout ça pour lui. Et on se donne du mal, n'est-ce pas, en tant que parents. Pourtant, nous sommes des gens méchants. Nous sommes des gens pécheurs. Et pourtant, nous sommes capables de prendre du temps pour préparer la venue au monde de nos enfants. Et Dieu a fait ça. Il a préparé pendant 5 jours notre venue au monde. Alléluia! La Bible dit que Dieu a créé. Et le 6e jour, la merveille est arrivée. Il donne la vie à l'homme au milieu de tout ce qu'il a créé pour lui. Vous croyez que Dieu a créé la pauvreté pour mettre l'homme dans la pauvreté? Quand l'homme est arrivé sur terre, il avait tout. Tout était merveilleux, tout était beau, il ne manquait de rien, il ne souffrait pas, il ne tendait pas la main pour manger son pain, il n'avait même pas besoin de travailler. Imaginez, Dieu avait mis une telle abondance, une telle profusion sur cette terre que l'homme pouvait consommer, il était tellement riche qu'il ne travaillait pas. À quel moment est-ce que c'est arrivé? Quand Satan est venu et a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit, viens, fais-toi copain avec moi? Oh, arrête d'être copain avec Dieu comme ça. Moi, j'ai des choses aussi intéressantes. Viens te faire ami avec moi. Et pour te faire ami avec moi, la première chose, tu vas désobéir à Dieu. C'est comme ça qu'on tombe dans les problèmes. On commence par désobéir à Dieu. Et Ève a désobéi. Elle s'est fait amie de Satan. Et elle a appelé son mari, viens, c'est bon, on va manger ensemble. Regarde, on a une invitation à un bon repas. Oh, mes amis, il y a des repas qu'on ne devrait jamais avoir dans notre vie. Il y a des repas de famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de repas de famille, il faut en avoir plein. Mais il y en a, à ces jours-là, il valait mieux pas qu'on soit là. Il y a des gens qui nous invitent, des amis qui nous invitent, ce jour-là, c'était le mauvais repas. Satan les a invités à un repas ce jour-là, c'était le mauvais repas pour l'humanité. Ils ont fait le mauvais choix. Et la pauvreté est arrivée. Savez-vous comment? La pauvreté a commencé à arriver quand Dieu a dit à l'homme, tu vas travailler maintenant pour jouir de tout ce que j'ai mis sur terre. Le travail est déjà le principe de la pauvreté ou de la richesse. Il y a des gens qui sont au crochet de la société, qui ne veulent pas travailler, ils sont pauvres, qu'ils restent pauvres. Dieu dit que tu seras riche en travaillant. Dieu dit que tu seras béni en travaillant. Maintenant, si ton travail ne te donne pas ce que tu dois recevoir, le Seigneur va faire un miracle. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Non, vous savez, il est temps de parler franchement. Un jour, on va tous se retrouver devant Dieu. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que nos bouches seront fermées. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Vous pourrez dire « ah oui, c'est vrai, ce jour-là, je me suis révolté. Le pasteur a dit des choses, ça m'a fait... je ne pouvais pas être d'accord avec ça ». Reste tranquille. Dieu va t'expliquer, va te faire comprendre. Et si tu ne comprends pas, au ciel, tu seras obligé de te taire. Dieu dira « je t'avais prévenu, tu n'as pas voulu accepter ».
Tu n'as pas voulu comprendre, tu n'as pas permis, tu ne m'as pas laissé te faire comprendre. Vous savez, des fois, on peut... J'ai vu des gens partir de la réunion et être vraiment choqués par la prédication. Mais ça ne m'inquiète absolument pas. Ça ne me cause aucun problème, parce que je sais que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Amen. Et donc, Dieu n'est pas en colère parce que vous êtes fâchés, mais Dieu vous dit, laisse-moi t'expliquer. Et j'ai vu tant de gens, pendant la semaine, comprendre le message qui avait été donné le dimanche. Pendant les semaines, accepter. Combien de fois on s'est converti, on est venu pour une première fois à l'église et au début on dit « Oh, je n'étais pas d'accord, c'était dur à accepter. » Mais aujourd'hui j'ai tout compris, j'accepte ça, mais bien sûr c'est la vérité. Avec le temps, Dieu nous fait comprendre les choses. Et tant mieux si vous pouvez comprendre maintenant, mais si vous ne pouvez pas comprendre maintenant, c'est pas grave. Je ne suis pas fâché, ne soyez pas fâchés. Le Seigneur va vous expliquer ce que c'est que la vie, la vraie vie, la vie avec lui. Vous savez, le repos, c'est pas sur terre, c'est au ciel. Hein. Sur terre, on doit combattre, on doit lutter. Alors Dieu avait tout préparé et l'homme a vendu ce qu'il avait. Et maintenant, c'est le principe. Tu peux être pauvre ou tu peux être riche. Tout dépend de la production de ton travail et de comment Dieu va bénir ton travail. Amen. Alors réjouissons-nous de ce que certains sont vraiment bénis dans leur travail et peuvent bénir d'autres. Mais le sujet n'est pas la prospérité. Le sujet ici, c'est de savoir que l'ordre d'importance pour cet homme, et cet homme a fait le bon choix. L'ordre d'importance, c'était qu'il voit d'abord. Il vaut mieux que les gens voient d'abord. On ne prêche pas la prospérité, on ne veut pas prêcher que vous allez être riche ou que ça va aller. Non, 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 ce qu'on veut prêcher, c'est que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez vraiment Jésus-Christ. Et que vous ayez une réalité de la vie éternelle. Et cet homme a fait le bon choix. Il a demandé d'abord la guérison de ses yeux, ce qui était normal. Mais il aurait pu d'abord demander à ne plus être mendiant. Que veux-tu exactement? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et si ce jour-là, Jésus lui a posé cette question, je pense que cet homme avait un réel problème. Et devait souffrir aussi de sa pauvreté, de sa condition de mendiant. Mais il avait compris une chose. Si je vois, je ne serai plus mendiant. Et si Dieu me guérit de mes yeux, la guérison de ma situation de mendiant va se faire automatiquement. La guérison se fait automatiquement. Il y a des problèmes que Dieu résout qui donnent automatiquement la solution à d'autres problèmes. Dieu te délivre sur un point et miraculeusement tout s'arrange autour de toi et dans ta vie parce que le point précis qui a été ta délivrance était le point de blocage de toute ta vie. Pour cet homme, c'était le point de blocage de toute sa vie. Où est le point de blocage de toute ta vie? Où est le point de blocage principal de ton existence? Demande à Dieu avec précision qu'il t'en délivre. Et les choses vont s'arranger. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ce qui signifie maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui obtiennent une bénédiction par leur foi, mais leur foi n'est pas suffisante pour leur permettre de suivre Jésus. Or, ce qui est important, c'est de le suivre. Pour ne pas avoir une bénédiction, mais pour avoir toutes les bénédictions. Cet aveugle a compris qu'il a eu une bénédiction qui a débloqué sa vie. Maintenant, il voit, tout est possible pour lui. Alors, il veut suivre Jésus sur le chemin pour comprendre son enseignement et pour tirer encore des bénédictions et savoir maintenant comment il va gérer sa nouvelle vie. Tu étais aveugle, tu ne savais pas qui était Dieu, tu ne savais pas ce que Dieu pouvait faire pour toi, tu ne savais pas ce que la Bible peut produire dans ta vie. Tu étais aveugle du monde céleste, spirituel. Oh, on t'a dit que Satan existait, mais pour toi c'est nébuleux, c'est vague, c'est lointain. Tu es aveugle de ces choses et de ces principes que les démons font sur cette terre pour perdre les hommes, pour faire du mal aux hommes.
Oh, tu savais que les hommes étaient méchants, mais tu ne savais pas que c'est le péché qui les rend méchants. Mais maintenant, tes yeux s'ouvrent. Oh Dieu, ouvre-moi les yeux, je veux voir la vérité. Dans ce monde, il y a tant de choses, du faux et du vrai. Il y a des sectes et il y a ton Église. Ce n'est pas parce qu'il y a du faux qu'il n'y a plus de vrai. Le faux authentifie qu'il existe du vrai. Et tant qu'il y aura du faux, j'aurai le privilège de découvrir le vrai. C'est le privilège de l'homme de faire le tri entre le bien et le mal, entre le faux et le vrai. Il faut prendre un peu des risques. Il faut faire travailler un peu son cœur, sa conscience, son intelligence. Et il faut chercher où est le vrai. Et quand tu l'as trouvé, c'est la perle précieuse. La Bible nous dit c'est la perle précieuse. Tu ne peux plus laisser ça. Alors, cet aveugle voit maintenant, comme toi peut-être tu as envie de voir. Et tu te dis maintenant, je vais suivre Jésus sur le chemin, le vrai chemin de la vie. Je ne serai plus le même, je ne serai plus la même. Ma réflexion, ma mentalité va changer. Et maintenant, je vais pouvoir être enfin heureux de la vie, de la vraie vie. Cet aveugle a vu. Oh, quelle merveille! Imaginez, ses yeux se sont ouverts sur la réalité du monde. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que les choses n'existent pas. Écoutez bien, on peut être dans les ténèbres au milieu de la lumière. Comment est-ce possible? Imaginez, il n'y a pas d'ouverture ici. On éteint la lumière, on calfeutre le peu de lumière qui rentre par la porte, on calfeutre ici et on se trouve dans un noir total, une obscurité totale. Est-ce que ça veut dire que dehors, il fait nuit? Non. Notre espace de vie est dans la nuit. Mais il ne fait pas nuit, il fait jour. Peut-être tu ne connais rien à Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Nous pouvons être dans les réalités et ne pas connaître et ne pas croire dans les réalités qui existent. Celui qui dort n'arrête pas le monde de tourner. Écoutez, quand je dors la nuit, le monde ne s'arrête pas de tourner. Ce n'est pas parce que je dors et je ne fais rien que autour de moi, il n'y a plus rien et les gens ne font plus rien. Et quand je suis dans la peine, c'est pas parce que moi je suis dans mon petit univers de peine qu'il n'existe pas la joie quelque part. Alors il faut sortir de ces petits univers de souffrance pour découvrir le grand univers de la joie de Dieu et des bénédictions de Dieu. Alléluia! Il faut sortir de ces obscurités pour comprendre qu'on a perdu tant de temps, tant d'années. On aurait pu faire tant de choses et le monde a tourné pendant que nous dormions. Les choses se sont bâties, les hommes ont construit, les hommes ont fait, l'Église a avancé. Pendant que nous dormions, nous avons cru que le fait que nous arrêtions de croire en Dieu, ou que nous dormions dans l'esprit spirituellement, ou que nous arrêtions d'avoir la foi s'arrête sur la terre, mais la foi continue. Et aujourd'hui, que vous ayez la foi ou que vous restiez dans votre univers de ténèbres, ça n'empêchera pas que des millions de gens vont se convertir avant le retour de Jésus. Actuellement, la planète connaît un bouleversement et ce n'est pas un phénomène social. Les sociologues, les savants sont en train, les historiens sont en train de se casser la tête pour savoir, mais que se passe-t-il sur la planète? Des milliers de gens se convertissent à Jésus chaque jour. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Quand vous voyez la multiplication des églises évangéliques dans le monde, des églises qui disent « Nous, on est fatigués de la religion, protestants, catholiques, ça ne veut plus rien dire. Nous, ce que l'on veut, c'est rencontrer Dieu et aimer et manger sa parole et vivre de sa parole. Et nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas des zombies sur cette terre, nous vivons comme les autres. Mais nous avons un sauveur et nous avons une espérance et nous avons la joie que d'autres n'ont pas. » Les historiens se disent, que se passe-t-il? Un phénomène de société? Non, Dieu est en train de se présenter à l'homme. Dieu est en train de montrer à l'homme qu'il existe. Au– 90% de la population allait à l'église. Que s'est-il passé?
Depuis que les gens ont abandonné les églises jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé que le diable a beaucoup travaillé et que les gens ont été incrédules et que les gouvernements ont repoussé tout esprit de foi en Dieu. Mais on ne peut pas construire une société sans Dieu, c'est impossible. Ce n'est que catastrophe, que méchanceté, que pauvreté, que souffrance. Tous les gouvernements qui ont voulu construire leur société en aliénant toute forme de foi et de religion sont tombés et sont devenus des dictatures, ont ouvert des prisons abominables et ont fait souffrir les gens comme jamais. Mais toute société qui a respecté la foi en Dieu a vu la prospérité et a vu le développement de la grâce et la bénédiction. Une société ne peut pas vivre et ne peut pas se construire sans le fondement de la foi dans le cœur des gens. Nous devons croire et nous devons rencontrer Dieu. Alors les historiens se posent plein de questions, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu est fatigué, qu'il y a eu trop de temps, trop de siècles où les nations se sont écartées de la foi. Et maintenant Dieu redonne dans le cœur des gens une foi nouvelle. Amen. Alléluia. Une foi nouvelle. Et je me réjouis de ce que vous soyez là pour entendre cela. Amen. Oh mon Dieu, merveilleux Sauveur. Oh, cet homme Bartimée a recouvert la vue. Il a été guéri par Jésus. La Bible dit, il est le même, il ne change pas. Amen. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alléluia.